Souvenez-vous, il y a 6 mois, nous vous avions raconté des histoires d'amour, belles et extraordinaires. Comme celle de France et Nicolas, qui après s'être séparés alors qu'ils n'étaient que des ados, s'étaient retrouvés grâce à Internet. Alors ça va être un petit peu froid. Hein. Nous les avions quittés alors qu'ils attendaient leur premier enfant, une petite fille. Mais tout petit! Il y avait aussi Marjorie, jeune maman divorcée qui se débattait pour mener de front sa vie de mère et sa vie de femme. C'est dur, quoi, ouais. Voilà. Entre soirées speed dating et tentatives de rencontres sur le net, la jeune femme essayait de retrouver l'âme sœur par tous les moyens. Et surtout, il y avait l'histoire de Martine, qui, chose incroyable, avait retrouvé son amour d'enfance après 35 années d'absence et de silence. Je vais rejoindre mon Jean-Luc. J'ai besoin de lui, il me manque, et j'ai hâte d'être dans ses bras. Ils ne s'étaient pas vus depuis l'école, et pourtant leur passion était demeurée intacte. Les 35 ans, c'est pas grand-chose. J'ai tout le temps pensé à elle. Elle est restée là, Martine. Ma Martine. Mon Jean-Luc. Pour Jean-Luc, Martine avait tout quitté. Paris, son mari, son métier, et elle avait même fini par le demander en mariage. Mais après une telle effervescence, comment vit-on l'amour au quotidien? 6 mois plus tard, la passion a-t-elle survécu? Il y a une semaine, nous les avons retrouvés. Aujourd'hui, ils vivent ensemble dans la maison de Jean-Luc. Oh, il n'y a personne dans la maison. Martine s'y est définitivement installée. Ça y est, j'ai mis mes marques. Oui, ça y est, maintenant je me sens chez moi. Ça a été difficile, mais ça y est. Et puis bon, mon mari m'aide beaucoup, surtout à me sentir chez moi. Et le premier constat, c'est qu'entre eux, ça a l'air de marcher. Jean-Luc a réorganisé sa maison pour faire une place à Martine. Des nouveaux meubles achetés en commun et quelques autres ramenés de chez elle. Une vraie vie quotidienne. Mais parfois, ils doivent se pincer pour être sûrs de ne pas rêver. Des fois, je le prends, je lui dis, mais c'est Jean-Luc, mon chien. Ouais, mais c'est un rêve. L'un comme l'autre, on a ce truc-là. Non, on ne rêve pas. Ils ne rêvent pas, pourtant leur histoire est un vrai conte de fées. Il y a 5 mois, Martine et Jean-Luc se sont mariés. Nous les avions suivis pour le plus beau jour de leur vie. Une cérémonie en petit comité. Autour du maire, les 2 parents avec leurs 2 témoins. Jean-Luc avait choisi sa fille, Coralie, et Martine, son fils, Nicolas. Au nom de la loi, nous déclarons unis par le mariage. Un moment plein d'émotions. On n'attend pas tous 35 ans pour se marier. Heureuse? Martine et Jean-Luc s'étaient rencontrés à 17 ans au lycée. De cette époque, le couple n'a conservé que cette seule et unique photo. Jean-Luc, parti à l'armée, ils s'étaient quittés, avaient fait leur vie chacun de leur côté. Mais Jean-Luc n'avait jamais cessé de penser à Martine. Cette obsession, il l'a imposée à toute sa famille jusqu'à son divorce, voici 6 ans. Et notamment à sa fille, Coralie. J'ai toujours entendu parler de Martine depuis que je suis née. Et vous gonflez? Ouais, un peu, ouais. Et c'est finalement Coralie qui a poussé son père à retrouver son amour d'enfance sur Internet. Mais ces retrouvailles ne sont-elles pas précipitées? 6 mois plus tard, le couple de jeunes mariés a-t-il résisté à la pression du quotidien? Car aujourd'hui, ils ne sont plus 2, mais 4 à vivre sous le même toit. Nicolas, le fils de Martine, s'est ajouté à Coralie, la fille de Jean-Luc. Là, nos 2 tours. Nicolas. Pas facile de s'adapter quand on est une nouvelle famille recomposée. Si Coralie semblait avoir trouvé ses marques avec Martine, Nicolas a plus de mal à assumer sa nouvelle vie. Heureusement, le jeune homme s'est trouvé une passion commune avec Jean-Luc, la mécanique. Une passion qui leur a permis de mieux se comprendre et de crever certains abcès. J'ai pris sa mère. Un peu.
Voilà, ça a été très dur. Ça, je l'ai ressenti, c'est que j'ai pris sa mère, donc il l'a pris en tant que tel. Donc maintenant, il comprend très bien que c'est une petite famille, il n'est pas exclu, c'est le fils de ma femme, donc ouais, je le considère comme mon fils aussi, bien sûr. Mais aujourd'hui encore, la plus belle réussite de Jean-Luc et Martine, c'est leur couple. Au point qu'ils ne peuvent plus se quitter 5 minutes. Chaque matin, pour Jean-Luc, est un calvaire. J'ai pas de goût à partir. J'ai pas de goût à aller travailler. Et à peine monté dans sa voiture, il ne pense qu'à sa femme. Alors il a trouvé la solution. On veut travailler ensemble. On ne peut pas se séparer l'un de l'autre, on a des effets de manque. J'ai tourné une page dans ma vie privée, vie professionnelle, je pense que je veux tourner une page aussi. Ouais. Aujourd'hui, Jean-Luc envisage de céder son garage de contrôle technique. Il s'est donné 6 mois pour quitter définitivement son travail. Et une journée qui commence. Les boules. Et pour la reconversion professionnelle du couple, c'est Martine qui s'y colle. Alors là, je vais dans un salon de toilettage où je vais glaner quelques informations. C'est là. L'avenir, Martine le voit dans le toilettage pour chiens. Elle projette même de suivre une formation afin d'ouvrir un salon avec Jean-Luc. Ça y est, je suis dedans. Voilà pourquoi elle se familiarise avec son futur métier. Je m'y crois déjà, je m'y vois déjà, j'ai les bonnes motivations pour le faire. Et je pense que ça devrait aller. Une bonne matinée pour Martine. Elle va maintenant pouvoir tout raconter à Jean-Luc. Son mari a profité de sa pause déjeuner pour venir retrouver sa femme et futur associé. Je m'y crois déjà. Ça t'a mis en confiance? Oui. Maintenant, ça y est, je suis pressée de commencer. Notre but, c'est de faire quelque chose à deux. Voilà. Donc, on fait tout pour que ça marche aussi. On va construire quelque chose ensemble. Ça, c'est... Après 35 ans de séparation, Martine et Jean-Luc construisent enfin leur vie à deux et partagent les mêmes projets. Marjorie, la maman solo, quant à elle, cherche toujours l'amour sur Internet. Malgré quelques rencontres, elle n'a pas trouvé son prince charmant et elle ne veut plus se tromper. Quant à France et Nicolas, ils vivent la vie dont ils avaient rêvé. Dans leur nouvelle maison, ils élèvent leur petite fille Célia qui a aujourd'hui 7 mois. Et le couple songe déjà à lui faire un petit frère ou une petite sœur.